que sont les rendez-vous de l'histoire. Une manifestation, à mes yeux, magnifique. Évidemment, comme je préside depuis plus de 20 ans le conseil scientifique, je ne suis pas tout à fait objectif. Mais enfin, il suffit de regarder ce qui se passe. Des dizaines de milliers de Françaises et de Français qui viennent se rassembler chaque année pour chercher du côté de Clio, notre muse, du côté de l'histoire, des informations propres à nourrir souvent leur civisme et leur goût de la démocratie, et puis aussi des histoires, parce que notre grand avantage, c'est que le passé est riche en intrigues de toutes sortes, en moments frappants, en biographies, en surprises, et parfois en sujets de gaieté, sinon d'humour. Tout ça se mêle ici, à Blois, chaque année pendant quelques jours. On va trouver évidemment des conférences sur des sujets d'histoire qui intéressent le grand public, mais aussi des événements qui sont plus spécialement destinés à la formation continue des enseignants. Puisque les rendez-vous de l'histoire sont un grand temps fort de la formation continue des professeurs d'histoire-géographie et des professeurs de sciences humaines en général. Il y a, je dirais, 5 moments qui sont particulièrement importants pour les enseignants. Ce sont les 5 grandes conférences de ce qu'on appelle notre parcours recherche et enseignement, qui est vraiment un moment où on va essayer d'articuler recherche scientifique, travail universitaire des historiens et pédagogie. Je voudrais que, Sandrine, vous reveniez sur cette difficulté, parce que tout le monde pense que les Jeux Olympiques, depuis 1896, des Jeux Olympiques d'ailleurs dont je rappelle toujours qu'ils ne sont pas nés à Athènes mais à Paris, puisque c'est au congrès de la Sorbonne que Pierre de Coubertin va redonner vigueur aux Jeux Olympiques modernes. Au départ, ça commence pas bien, ces Jeux Olympiques. L'idée qu'on a eue avec la CASDEN dans le cadre du programme Histoire, Sport et Citoyenneté, c'est tous les ans, à Blois, de proposer des cycles de conférences autour de ce programme qui travaille sur les 30 Olympiades et leur histoire à travers le siècle. Et à chaque fois, c'est de choisir des angles qui nous permettent de réfléchir. Aujourd'hui, c'était le devenir des Jeux. Demain, ce sera la montée des nationalismes. L'année dernière, c'était la guerre froide. Pourquoi ? Parce que l'histoire des Jeux Olympiques, c'est aussi l'histoire du monde. Ce qui est très important à dire, c'est très souvent, on voudrait nous faire croire que le sport ne serait pas politique. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'à travers les épreuves sportives, on peut comprendre l'époque historique, politique. Parce qu'effectivement, par exemple, lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme, eh bien, on peut l'analyser à travers les Jeux Olympiques. Lorsqu'on parle de l'égalité selon la couleur de la peau, on peut là aussi analyser ces choses à travers les Jeux Olympiques. Lorsque vous êtes un sportif noir, je pense que vous êtes dans l'obligation, pour moi. J'ai bien dit dans l'obligation. Certains vous diront qu'ils ne se sentent pas obligés, mais moi je dirais que être noir, c'est comme être une femme ou être homosexuel. C'est-à-dire que vous êtes obligé en fait de dire à la société, il faut que cette société change, que cette société devienne plus égalitaire. Nous venons de recevoir le prix de l'initiative laïque qui a été décerné par la CASDEN, la Maïf et la MGEN lors des rendez-vous de l'histoire de Blois. Ce prix est important parce que ça permet une valorisation à la fois du travail qui a été mis en œuvre et surtout ce prix va permettre d'avoir une continuité et de créer une trace. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une mallette pédagogique avec des supports professionnels qui vont ensuite pouvoir aller dans d'autres écoles de manière à faire en sorte que ce projet fasse sa petite vie et créer sa propre petite trace avec le retour à la fois des nouveaux enseignants qu'on va pouvoir avoir. Et le but, c'est de rendre le projet autonome et surtout, une fois pour toutes, de le professionnaliser tout simplement.